Techniquement, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire. En réalité, notre rôle est avant tout consultatif auprès du gouvernement. Nous leur transmettons ce que nous pensons de certaines situations et nous leur indiquons ce qui nous semble bon de faire dans l'intérêt des populations. Bien sûr, nous n'avons pas le pouvoir légal d'arrêter une personne, mais nous pouvons attirer l'attention de la justice en cas d'atteinte à la loi. L'émir est au centre d'un grand réseau, il est en lien avec les chefs de district, les chefs de village, ce qui fait que le réseau d'information est bien plus large que ce que le gouvernement peut mettre en place. Les informations remontent de bas en haut, et sur les questions de sécurité, ça nous permet d'y répondre très vite. La plupart des organisations radicales sévissant au Nigeria ne peuvent disparaître que si on met en place une stratégie multidimensionnelle. Bien sûr, il est évident qu'il faut prendre des mesures immédiates de sécurité en détruisant les cellules militairement et user d'intelligence, c'est-à-dire de renseignements, pour anticiper leurs plans. Mais au-delà de l'aspect purement sécuritaire, il faut également s'attaquer à la racine, aux causes du problème. Et il y en a de multiples. Que ce soit la détérioration de l'environnement, la pauvreté, le manque d'opportunités pour les jeunes ou encore le manque d'éducation. Il faut faire attention et rester vigilant lorsque certains courants religieux sont enseignés, de même que leur interprétation politique. Pour moi, la réponse à Boko Haram demande donc une dimension sécuritaire, certes, mais aussi une dimension économique. Il nous faut donner de l'emploi et offrir des opportunités aux jeunes, mais aussi leur permettre de se cultiver et de s'éduquer. Il faut s'interroger sur les raisons qui ont poussé les gens à revendiquer leur appartenance à des groupes islamistes, djihadistes, et à mener des actions qui n'ont rien à voir, ni avec nos traditions intellectuelles, ni avec nos traditions spirituelles. C'est en quelque sorte et peut-être une expression de rébellion contre le système. Non, je n'ai pas peur. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vivre sans cesse dans la crainte. Certes, quand on est un personnage public, il faut prendre les précautions pour ne pas être une cible fragile. Mais au bout du compte, vivre dans la peur, s'inquiéter, ce n'est pas la solution. De plus, c'est ce qu'ils attendent. Très souvent, ils ne sont pas aussi puissants que ce qu'ils disent. C'est important que les gens voient que leur leader condamne ces actes, qui sont bien loin de notre islam, cet islam traditionnel que nous prenons. Oui, bien sûr, certains investissent en Afghanistan, d'autres en Syrie. Kano est la seconde plus grande ville d'un pays avec une très importante population. Elle a toujours été un des principaux centres de commerce, et elle l'est toujours. Kano a été une des plus grandes et plus riches villes en Afrique subsaharienne pendant la période précoloniale. C'est évident que les investissements seraient bien meilleurs s'il y avait une amélioration sur les plans politiques, sécuritaires, mais également sur le plan des infrastructures. Mais oui, je suis persuadé qu'il y a un énorme potentiel dans le secteur de l'industrie et pour les investisseurs qui souhaitent miser sur Kano.